Bonjour à tous. Alors, ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est vraiment les publications de résultats qui se sont enchaînées. Total Energy, ce sont des bons résultats, mais un peu inférieurs aux attentes. Le titre a un petit peu décroché. C'est un peu décevant du côté du Crédit Agricole qui a un petit peu décroché également. Par contre, c'est plutôt bon pour la Société Générale, pour Kering, avec des performances moins pires que prévues de la part de Gucci, mais il faudra vraiment évoquer la Gucci dépendance de Kering, parce que c'est vrai que c'est très problématique pour le groupe français de dépendre à ce point de la marque Transalpine. Et puis finalement, la bonne surprise, c'est Unibail-Rodamco-Westfield qui reprend le versement d'un dividende. Ça a fait progresser le titre. On est dans le monde des foncières et on peut penser que si les taux continuent à baisser, eh bien Unibail-Rodamco pourrait être l'une des grandes bénéficiaires. Rappelons que le titre a connu un plus haut historique nettement au-dessus des 160 €, et là on vaut simplement 70 €. Il faudra retenir également que le Nikkei a atteint un plus haut depuis 1990 et qu'en Chine, on est vraiment orienté dans la déflation. Et donc, a priori, les autorités monétaires devraient relancer la machine afin que l'économie reparte et afin surtout que les marchés repartent après 3 ans de forte baisse. C'est la grande inconnue de cette année. Est-ce que les marchés chinois vont repartir ou pas? C'est vraiment une grande problématique. Du côté des taux, pas de grande surprise. On a le sentiment qu'il y aura sans doute pas de baisse des taux lors de la prochaine réunion de la politique monétaire américaine dans 2 mois. Il y a eu une interview sur les chaînes américaines de Jérôme Powell et on le sent un peu timoré avant de baisser ses taux, tout simplement parce que l'économie américaine est toujours robuste, est toujours solide, va toujours dans la bonne direction avec des créations d'emplois nettement supérieures aux attentes. On va terminer par Atos, qui est encore le gadin, la déception de la semaine. Atos mandataire ad hoc, ça veut dire qu'en fait, on va restructurer la dette du groupe et qu'on va passer par un mandataire parce que les banques et Atos n'arrivent pas à s'entendre. Ça a provoqué une baisse du titre de 25%. Et vous savez très bien que dans ce genre de choses, c'est-à-dire restructuration de dette, on a souvent de la conversion d'obligations en actions. Et donc, dans ce cas-là, il y a quoi? Il y a une méga dilution pour tous les investisseurs. C'est ce qui risque de se passer sur Atos. Et c'est pour ça que le titre a fortement trébuché cette semaine. Atos qui ne vaut plus que 2,50 €. Et très franchement, on a le sentiment que les rats quittent le navire avec beaucoup de hedge en position vendeuse. J'ai pas mal de copains d'ailleurs qui sont vendeurs nets sur la valeur, et donc c'est très difficile de prévoir un redressement d'Atos. À noter dans le monde des small et mid, la liquidation judiciaire de Pixium Vision, c'est dans les implants rétiniens, société introduite en bourse en 2014, qui n'a pas réussi à convaincre, qui n'a pas réussi à trouver des produits, qui n'a plus de financement, et donc liquidation judiciaire. Ce qui m'amène à vous dire de rester très prudent quand vous voyez une société qui est en redressement judiciaire ou qui a des gros problèmes de trésorerie. Il faut peut-être en sortir. Voilà, très bonne journée à tous, très bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.